Bonjour, donc je m'appelle Noëlla Moussounka Koursaris, je suis moitié congolaise et moitié chypriote. Je suis fondatrice de la fondation Georges Malaïka Fondation, émanciper les filles à travers l'éducation et les communautés, et je suis aussi mannequin. Alors, mes petits secrets, non, je ne les dis pas, mais je pense que c'est important d'encourager les jeunes filles à utiliser des bons produits. J'utilise beaucoup de produits naturels. J'utilise beaucoup sur du coton, je mets de l'orange et du citron. Je fais ça 2 fois par semaine. L'orange donne un peu un glow, une brillance et rajeunit le visage. Et le citron nettoie bien, c'est un peu comme un toner. Sinon, j'utilise des produits normaux. C'est très important le soir d'enlever son maquillage et de mettre une bonne crème de nuit, une crème pour les yeux. Et le matin, je lave mon visage et je rafraîchis avec de l'eau froide. Beaucoup de secrets, hein. Et j'utilise du très bon maquillage. J'adore Black Opal. J'adore Bobbi Brown, L'Oréal. En fait, les secrets de maquillage, chaque marque, de Estée Lauder à Bobbi Brown, à Black Opal, etc., chaque marque a un fétiche. Soit c'est le rouge à lèvres, soit c'est le mascara, ou soit c'est le crayon. J'adore les rouges à lèvres aussi de Yves Saint Laurent, Chanel. Donc si tu regardez ma trousse de maquillage, il y a toutes les marques dedans. Ça c'est clair, c'est ma poudre, mon rouge à lèvres, mon mascara et un crayon. Bien sûr, le fard à joues. C'est 8 heures de sommeil. Là, j'ai 2 enfants, donc mes 8 heures de sommeil, ça n'existe plus. Mon mari m'a demandé « Qu'est-ce que tu veux comme cadeau pour la fête des mères ?» Je lui ai dit « J'aimerais un bon de 8 heures de sommeil non-stop. » Est-ce que c'est possible? Non, il faut bien dormir et surtout, le plus important, c'est vraiment de se démaquiller. Se démaquiller, et quand il n'y a pas besoin de porter de maquillage, moi, quasiment tous les jours, je ne porte pas de maquillage. Hein, ou juste un léger fond de teint et juste un fard à joues et un beau petit rouge à lèvres. Mais j'essaye vraiment pas de porter beaucoup de maquillage. Parce que comme vous dites, dans les séances photos, dans les interviews, on met tellement de maquillage, on utilise tellement de différentes marques, différentes textures sur votre visage que le visage a besoin de respirer. Donc c'est pour ça que j'essaye vraiment d'utiliser des produits le plus naturels. Et puis aussi, je fais un masque 1 fois par semaine. Et je vais bien sûr je vais au spa 1 fois par mois, faire un bon peeling sur mon visage, etc. Cheveux, because I worth it. Mes cheveux, en fait, je ne les défrise plus du tout. J'ai arrêté depuis 1 année et demie. Donc je les laisse pousser naturellement et j'utilise juste une huile, j'adore l'huile Kerastase. Je mets une huile très simple qui juste nourrit le cheveu 2 fois par semaine. C'est très important d'utiliser un très bon conditionnaire pour le cheveu. Et je fais aussi un masque 2 fois par mois. Et de temps en temps, avant de laver mes cheveux, je mets de l'huile d'olive tout autour de mes cheveux avec un linge. J'entoure avec un linge pour au moins 1 heure de temps. Et après, je lave les cheveux et je mets le conditionnaire encore pour au moins 15-20 minutes. Et c'est ça, c'est le résultat de mes cheveux. Le défrisage, déjà tu as l'impression d'être esclave du défrisage. C'est-à-dire que dès que tu commences le défrisage, tous les 2-3 mois, tu es obligé de le défriser. Tu dois faire attention avec le défrisage, la couleur, les fers chauds que tu utilises sur les cheveux, etc. Et c'était trop. Là, je suis maman, 2 enfants. Donc de mettre dans mon calendrier tous les 2 mois ou tous les 3 mois le défrisage, déjà, c'était difficile.
Mais surtout aussi, c'est question de... J'avais besoin que mon cheveu respire, j'avais besoin que mes cheveux se redeviennent plus solides. Et depuis que j'ai arrêté le défrisage, mes cheveux sont beaucoup plus fermes, beaucoup plus vivants. Et c'est ça aussi que j'encourage nos filles. C'est un conseil que je donne à toutes les filles et à toutes les femmes d'utiliser le moins de produits chimiques sur les cheveux et d'utiliser de plus en plus des produits naturels et aussi de mettre beaucoup moins les mèches. Quand j'étais jeune, j'utilisais beaucoup les mèches, etc. Mais malheureusement, les mèches, les tissages et tout ça, ça casse beaucoup le cheveu. Donc la beauté naturelle, j'encourage la beauté naturelle, j'encourage même si vous voulez porter les cheveux courts, etc. Et même pour les produits de beauté, n'utilisez pas tous ces produits qui font blanchir la peau. Utilisez des crèmes normales, utilisez des bons produits, utilisez des produits naturels. C'est un grand problème qu'on a, je trouve, en Afrique, tous ces produits éclaircissants. Et c'est très, très important de ne pas commencer avec ces produits. Parce que dès que vous commencez, votre peau redemande et votre peau devient de plus en plus sèche. Et ça donne des grosses marques. Je pense que c'est dangereux. À long terme, c'est extrêmement dangereux. C'est cancéreux. C'est cancéreux, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur quand je vois les jeunes filles de 14-15 ans qui commencent à utiliser ces produits sur leur visage ou sur leurs mains. C'est horrible. C'est horrible. Donc vous pouvez vraiment avoir une bonne... Moi aussi, j'ai des fois des problèmes de peau. Des fois, j'ai des boutons. Et un autre problème qu'on a, nous les femmes africaines, on aime toucher nos boutons. Donc, premier conseil, quand vous avez un bouton, ne les touchez pas. Mettez sur de l'ouate, un peu de citron, mettez-le sur le bouton pendant peut-être 2-3 minutes. Ça va déjà bien le dessécher et ça ne va pas laisser une marque. Donc, pas toucher les boutons, pas de produits éclaircissants. Moi, j'adore, quand je prends ma douche et que je me lave les cheveux, j'adore laisser mes cheveux naturels et les sécher naturels. Quand je veux avoir un look un peu plus comme aujourd'hui, alors je les lave, je les sèche et je passe avec le straightener et je le passe. Mais mon look vraiment préféré, c'est laver les cheveux, les laisser sécher le plus naturel possible. Et comme ça, j'essaye d'utiliser le moins les fers chauds. J'utilise vraiment les fers chauds quand je dois aller à l'interview ou quand j'ai une séance photo ou etc. Mais j'essaie de les laisser vraiment respirer et de ne pas utiliser tous ces curls, tongs et tous ces straighteners. Ben, je trouve que c'est génial. C'est ça qu'il faut. Je pense que dans tout ce qu'on fait et dans tout ce qu'on est, on set un exemple, on montre l'exemple à la prochaine génération. Et je pense que c'est très important de montrer à la génération qui va venir qu'il faut s'accepter comme on est, qu'il faut s'accepter naturel, avec notre beauté, nos défauts, nos qualités, et de plus en plus utiliser de produits, encore une fois je le dis, de produits naturels et d'être ce qu'on est. Si tu as un cheveu crépus, et tu essaies de le travailler avec. Et puis il y a plein de looks que tu peux faire. Tu peux faire des tresses, tu peux utiliser des fers chauds pour faire les cheveux plus raides, tu peux mettre des bigoudis le soir et ça donne un volume. Donc il y a plein de choses que tu peux faire. Et puis le mouvement des cheveux, tu peux faire soit des grosses tresses ou des petites tresses pour dormir la nuit, où il y a différents bigoudis plus gros, plus petits ou bien très fins que tu mets et ça donne directement un autre look. C'est très important avec nos peaux africaines et nos peaux noires, on est très sensibles. Donc c'est très important dès qu'on a des rayons, dès qu'on est au soleil, il faut mettre une crème protectrice. Minimum 15 ou 50. Dès que tu atterris en Afrique ou bien même dès qu'il y a le printemps qui commence, il faut mettre une crème protectrice pour le soleil. C'est clair que donc tu vas appliquer ta fondation et après tu vas mettre une poudre. Parce qu'en Afrique, avec les reflets du soleil, donc c'est très important la poudre que tu vas utiliser sur ta fondation. Donc, une bonne fondation, tu appliques la fondation, tu mets une bonne poudre, tu mets un bon blush fard à joues, une belle couleur eyeshadow, couleur à paupières, fard à paupières, et le rouge à lèvres. Beaucoup de gens m'arrêtaient quand j'étais en Suisse de faire la mode, mais pour moi d'abord c'était important d'étudier
Et je suis venue à Londres pour apprendre l'anglais et beaucoup de gens m'arrêtaient encore pour faire de la mode. Et mes copines, mes amis m'ont mis dans la compétition d'être un des visages pour Agent Provocateur, la fameuse marque de lingerie. Et j'ai été sélectionnée pour leur campagne. Donc c'est ça qui a vraiment lancé ma carrière de mannequin. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue à faire ma mode. Mais j'aimerais vraiment cette année, parce que j'ai 2 enfants, je viens d'accoucher, ma fille a 10 mois. Ces prochaines années, j'aimerais vraiment être le visage pour 1 ou 2 marques qui croient en Afrique, qui croient dans la beauté naturelle et qui veulent investir en a fair trade en Afrique. Je pense que c'est pas facile, mais c'est pas facile autant pour les filles africaines que les filles asiatiques, que les filles indiennes, que les filles de multiraces. Et je pense que de plus en plus on voit de visages de beaucoup plus d'ethniques qui viennent sur le podium, dans les magazines, etc. La même chose, on voit de plus en plus des actrices de descendance africaine. Donc je pense que le monde s'ouvre et qu'on devient à un moment donné un monde one, globally. Mais je pense qu'il faut, c'est aussi à travers ta personnalité, ton travail, ton acharnement au travail, ce que tu recherches. Et je pense que c'est important de briser ce cap de racisme. Je pense qu'il y a une grosse évolution. L'évolution dans la mode et dans tout ce qui est art, musique, cinéma. Je pense que si on prend 10 ans avant et maintenant, il y a un grand changement. Et puis nous devons pousser pour que le changement continue. Je pense que c'est super et je pense que le monde d'aujourd'hui doit être ouvert à toutes les races et à tous les looks. Et surtout qu'il ne faut pas... il faut donner... il faut inspirer. Je pense que l'inspiration est très importante. Et je pense que c'est ça de plus en plus que les designers et les gens dans la mode ont compris. Mais je suis contre le phénomène d'être très mince et de refléter ça. Je pense qu'on doit être comme on l'est et que les jeunes d'aujourd'hui ne doivent pas idolâtrer des mannequins. Je pense qu'elles doivent être elles-mêmes et être contentes avec ce qu'elles ont. Aujourd'hui, je porte une magnifique robe, un magnifique ensemble de Eki Orléans et je représente sa campagne cette année, Identity, Eki Orléans et José Endo. Donc c'est super aussi de travailler avec différents designers. Sa plus grande qualité, c'est le matériel qu'elle utilise, c'est de la soie et les fabriques qu'elle utilise. Mon désir dans la mode, c'est de voir de plus en plus d'Africains designers, mais qui ont une plateforme à échelle mondiale. C'est-à-dire qu'ils peuvent montrer leur collection au New York Fashion Week, au Milan Fashion Week ou à Paris Fashion Week. Et surtout, qu'ils puissent vendre. Maintenant, si tu veux acheter quelque chose d'un beau designer africain, c'est où est-ce que je peux trouver ça? Il n'y a pas de plateforme online. C'est difficile d'aller trouver leurs habits dans des Selfridges ou Harvey Nichols ou Saks Fifth Avenue au Bloomingdale, au Bergdorf. Donc c'est de plus en plus difficile je pense que ce qui est important, c'est d'investir dans la mode africaine, mais aussi qu'on ait des usines en Afrique. C'est important qu'on donne du travail aux gens, aux personnes en Afrique, qu'on explique qu'est-ce que c'est le textile, au moment où on va sortir nos collections, comment c'est fait de la chaîne de A à Z, de l'usine, du designer, du créateur à l'usine, jusqu'à que le mannequin porte ça et que ça soit vendu. Mais c'est important vraiment que les prochaines années, on voit une grande évolution dans la mode africaine et que ça soit reconnu mondialement et que ça soit vendu. Pas qu'on voit un fashion designer italien c'est génial qu'ils utilisent nos produits, nos textiles, etc. Mais mon rêve, c'est de vraiment voir des African designers qui auront une grande plateforme. Non, je crois en Afrique, je crois au talent africain, autant sortant d'une université reconnue, mais je crois aussi aux talents qui sont autant dans l'art, dans la musique, dans le design.
Et je pense que l'unité, c'est ça qu'on doit promulguer pour l'Afrique, c'est de travailler ensemble. Et comment se réunir ensemble, autant un business person qu'une personne qui est dans la créativité, de se mettre ensemble et de dire, bon, on va au prochain niveau.